très fier de vous, monsieur. C'est pas encore fini, mais J'espère pas de rock. Non mais je suis fier de vous parce que vraiment vous avez énormément progressé sur votre technique. Ouais. Et vous avez vraiment l'air d'un vrai coureur. Genre là il n'y a plus aucun doute. Genre là on vous voit, on se dit bon bah lui c'est un coureur. Et avant c'était un peu ça. Bah avant on se disait lui c'est un athlète hybride. Allez Lucas, allez. Il est allé à fond là. Ça va? J'ai tellement raté. Ah ouais, t'as fait combien? 36, 10. Genre ça. Et puis maintenant pour parler du futur, j'ai commencé à parler du futur, donc il faudrait terminer cette pensée. Là c'est l'été, et l'été comme on dit, je suis pas sûr que ça se dise, c'est fait exactement pour s'entraîner, donc c'est ce que je vais faire. Vous allez faire quel temps monsieur? 36. Allez tous ensemble, allez tous ensemble, allez, c'est fini là. Il reste 300 mètres, même pas un tour de piste. Allez. Là ça filme. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec monsieur Luca Murtieni pour l'ancienne. une séance. On fait 7 fois 2 minutes, 1 minute 30 sans pause. Sans pause. Et moi je suis C'est le ratin. terme. Oui, il a bien besoin d'une pause. Écoutez, des fois la vie nous amène sur des chemins qu'on n'avait pas choisis. Regardez ce que ça lui veut faire. Hop. C'est un caméramar. Caméraman. Mort. Un caméra mort. Un caméra. Allez. Pardon, c'est glauque. Ça va être ça. Voilà. On est parti. Allez. Alors moi, aujourd'hui, je m'occupe du cameramming parce que j'aime bien filmer et en même temps, Lulu il est content que je filme. Ah non mais mec, me fais pas faire des trucs improbables. C'est le marathon des sables ou quoi? Bon, je suis un peu fatigué. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais arriver à avoir des plans sympas? Oh là, je sens que je vais me régaler. J'enverrai les visuels. Hello. Comment vous sentez aujourd'hui, monsieur Murtieni, pour cette petite séance? Ça va, franchement. Du coup, quel est le programme de la journée? Petit échauffement, des accélérations. Et ensuite, 7 fois 2 minutes. 7 fois 2 minutes, 1 minute 30. En gros, il n'y a pas de repos. Pourquoi les 1 minute 30 c'est quoi? En gros, les 2 minutes, c'est steady tempo en gros. Ouais. 4 30 par kilomètre. Un peu rapide, mais plus lent que l'allure marathon. Et après, Putain, casse les... c'est qu'il y a la petite des fesses. C'est quoi? On a essayé les fesses. Ton lacet il est quoi? mais dis-moi un jour que tu fais exprès quand même. Dis-moi, c'est mon petit truc, c'est ma personnalité, les lacets des La fesses. petite Simon Running Back. Des mauvaises check-up. Qu'est-ce que vous faites dans mon dos, monsieur? L'étendue des dégâts. Putain, tu transpires, mec? Ouais, bah il fait chaud, mec. Incroyable. Et ouais. Alors là, je vais vous dire, Chaque humain a une faille. ça c'est une première. Là, c'est... Attends, mets-toi au Ça soleil. perle. Mets-toi au soleil. Putain, mais on a jamais... Mais attends, t'as déjà ravalé ta sueur, toi. Oh là là. Ici. Je vous dis, ça c'est une première, on n'a jamais vu ça. Je me suis jamais cet homme-là. Et ouais, j'ai des Bon. failles. Adidas, va falloir faire quelque chose là. Parce que moi, ce que je vois, c'est des très belles chaussures Adidas. Semble-t-il les préférés de monsieur Murtieni. Ouais, c'est mes préf. Accompagné du t-shirt Adidas. Adidas. Ah, casquette. La casquette Adidas. Adidas, c'est dans mon cœur. Est-ce qu'on n'est pas sur une fan zone? Et je pense Sur un que panneau publicitaire ambulant. je pense que des belles marques comme ça pourraient soutenir des jeunes créateurs comme celui-ci. Je suis Jeanne, je suis Investis avec tout un potentiel derrière. toute une vision après toute Une vision. dirons-nous. Ouais, donc du coup, changement de sujet à 380 degrés. 180. La séance du jour. La séance du jour, c'est échauffement
Ah attends, il faut que je dise que j'ai un coach maintenant. Bon bref, peut-être je ferai une vidéo. Putain, il s'éloigne super loin. On est sur une marche arrière, mais je crois. Mec. Tu vas où, mec? Être encore bourré de veille. Séance du jour, 7 fois 2 minutes, 1 minute 30. Les 2 minutes c'est fait à steady tempo, je sais pas comment dire, un peu plus lent que l'allure marathon, supposé, étant donné que j'ai jamais fait marathon, je ne peux pas savoir vraiment mon allure. Et 1 minute 30 allure 10 km. Donc là ça va faire 4,30 les 2 minutes et 1 minute 30 à 3,36, 3,35, 3,16 parce qu'à chaque fois je vais trop vite peut-être. Et donc pas de repos, le repos entre guillemets c'est les 2 minutes à 4,30. Ça fait 24 minutes 30 de séance, quart de séance. Putain, c'est beau. Ouais, ça va. Et du coup, cette séance, tu l'as chopé où? Sur mon coaching. Ton coaching? J'ai un coach maintenant. Ah ouais? Ouais, pour progresser comme un coach professionnel ou Un coach professionnel, Runways Coaching. Ah, Runways Coaching. Ouais. Ah oui, donc quelque chose de sérieux quand même. Sérieux, pour vraiment progresser. Ouais. Et c'est hyper bien d'avoir un coach, honnêtement. La liberté mentale. Et qu'est-ce qui a fait que tu as changé? Parce qu'avant, tu étais anti-coach, non? Tu me disais, j'ai pas de coach. En fait, je me disais que j'arrivais encore à progresser sans coach, avec des séances sur internet. Mais là, j'ai envie d'augmenter mon volume et j'ai peur de me blesser si je n'augmente pas assez progressivement. Et du coup, au coach, je lui ai dit que le premier truc que je voulais, c'était d'augmenter mon volume sans me blesser, vu que c'est vraiment une phobie chez moi de me blesser. Et donc, je me dis que si je mets ça dans les mains d'un professionnel, ça va plus marcher. Ouais, grave, carrément. C'est moi qui fais ça. Et sérénité d'esprit, t'as pas réfléchi à ça. Du coup, tu l'as contacté, genre, il t'a fait une séance. T'as fait plein de séances? En fait, c'est un abonnement. Ah, ok, d'accord. Bon, là, t'as payé un mois, t'as payé? Enfin, t'as pris pour un mois? J'ai pris pour un mois et c'est. Et du coup, il te fait un programme là juste sur un mois ou quand même avec un prévisionnel sur un mois? Non, prévisionnel, il m'a demandé genre mes cours. Okay. Et là, tu prépares rien, c'est juste pour. 10 km en septembre, j'aimerais bien. Ah, ok, d'accord. Et celui marathon de novembre. Ok, il y a le time. Donc là, c'est juste pour s'entraîner pour augmenter le volume et progresser. Ok, mec, ton. Voilà, je prends un petit gel. Est-ce que tu prends un gel parce qu'il fait chaud? Blague. Très suspect. Voilà, non, bon, juste les bruitages. C'est bon. Et pour le gel, bien sûr. Ça, je fais ça en ce moment hyper bien. Je te conseille, mec. Prends un gel juste après ton échauffement. Comme ça, tu fais des proutes, mon gars, pendant la séance. De transition ciel. Il arrête de parler, celui-là. Expliquez-vous vos programmes là. Hein? Parce que toi, tu fais quoi là bientôt en septembre, je te signale? Alors, moi, je suis en prépa marathon. Et du coup là j'ai commencé la première semaine de ma prépa marathon qui est très soft. Et du coup je fais appel à un coach aussi, mais campus coach. Mais quelque chose d'un peu plus généralisé, mais quand même. À tout le monde. Mais quand même personnel. Il a plu à tout le monde. Non mais en vrai je trouve que c'est très bien genre campus coach pour pas se prendre la tête. Ouais. C'est exactement ça. C'est hyper personnalisé. Genre vraiment c'est bien. C'est pas personnalisé genre comme si t'avais dû parler à un coach comme toi. Mais je trouve que ça peut correspondre à un maximum de gens et t'as rien à faire en fait. Genre juste tu mets tes allures, il te programme ton temps genre par rapport aux allures que t'as déjà faites sur les courses. Et après il te programme tous genre sur 3 mois. Et t'as plus rien à faire, genre tu charges sur ta montre, t'as juste à partir, lancer ta montre et c'est fini. Du coup c'est vraiment bien parce que là les 10 km et prépa semi etc on commençait à connaître beaucoup. Ouais. Mais là vu que je me lance sur une distance que je connais pas où il va falloir gérer quand même plein de paramètres comme la nourriture, le volume qui va augmenter comme toi etc. Et du coup... Et c'est pas n'importe quel marathon mec. C'est pas n'importe quel marathon, c'est les 50 ans du marathon de Berlin. Ça c'est tellement... Et on va essayer, on va tenter de passer sous la barre des 3 heures. Mais tout le monde me dit que c'est une folie. Vu que, tu vas faire une folie ouais. Non mais on me dit que c'est une folie, ouais voilà. On me dit que c'est une folie parce que c'est le premier marathon et que généralement il faut pas chercher un temps sur le premier marathon. Ouais mais on est un peu des cons quoi. On est des maracons. On est des maracons. Voilà donc des projets de folie. Pour fêter ma première semaine de prépa marathon, je me suis... S'il y a des commentaires, s'il y a des commentaires un peu spéciaux aujourd'hui, c'est pour ça. Et du coup, là je vais mettre le peu de cerveau qui me reste pour filmer Monsieur Murtiani, qui est en manque de content. Il n'y a plus rien pour... Bah, vous avez déjà tout balancé. Là, non, j'ai pas mis, mais c'est un gros montage et tout, mec. J'attends avec impatience. Ouais, mais du coup, je vais en faire une très bonne vidéo, tu vois. Comparé aux autres pourraves que je Pas un reel. Non, mais sur YouTube, je suis en train de la monter, mais elle est longue. Ah ouais, c'est vrai. Enfin, j'avoue, je me prends les couilles. Allez, c'est les vacances pour tout le monde. Est-ce que vous reconnaissez la musique? Oh, t'es trop fort, mec! Mais comment t'as fait? On a de la musique de base. Attends, je t'en refais un autre.
Ah non, Ah, t'as raison. ouais. Ok. Peut-être à la fin, on revient là-bas. Comment? Si c'est là, on arrive au carrefour et je vais à droite là. Mais pas au carrefour Market. Au carrefour. Quéquette. Ouais, c'est parti. Bon alors les gars, petit update de tout ce qui s'est passé depuis les 10 km de Paris parce qu'il s'en est passé des choses en réalité. Juste après la course, j'ai pris une semaine off comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. Donc vraiment pas de course, pas de montage, ça m'a grave régénéré comme on dit. Et ensuite j'ai directement repris l'entraînement assez doucement au début pour pas trop choquer mon corps. Mais j'ai été assez surpris de voir que j'avais quasiment rien perdu et que j'étais même plus en forme qu'au moment de ma course quoi. Donc je pense vraiment que j'ai mal géré la fin de ma préparation pour les 10 km de Paris et que je suis arrivé sur la ligne de départ totalement cramé, fatigué. Donc cette semaine de repos ça m'a juste permis de récupérer et de repartir frais pour un nouveau cycle d'entraînement. Je suis très violent aujourd'hui. Ouais, ouais. Ta grande race, c'est un peu ce que t'as fouillé. Avec ma mère. Parce que ma mère elle regarde vraiment les vidéos que tu sors. Et du coup, 3 semaines après ma reprise, on a participé à l'Equiden du Stade Français. Je sais pas encore si la vidéo elle est déjà sortie ou pas, si j'ai eu la foi de faire le gros montage ou pas encore. Mais en tout cas, rassurez-vous. Si vous vous inquiétez pour ça, je sais pas, mais rassurez-vous, vous en aurez une vidéo complète un jour ou l'autre. C'était vraiment génial. Je pense que c'était la meilleure ambiance que j'ai jamais vécue sur une course. Le fait d'être en équipe, de faire un relais, etc., ça rajoute vraiment une autre dimension à la course. On court plus vraiment pour nous-mêmes ou pour le chrono, mais plus pour l'équipe dans son entièreté et aussi pour le classement, parce que oui, on a fait une performance pas dégueu. Franchement, un peu étonnant d'ailleurs. Bref, c'était absolument génial et ça m'a fait un bien fou de courir sans pression, juste pour le plaisir et de la façon dont j'avais envie, quoi, courir vraiment comme j'avais envie. Ça, c'est pas l'allure la plus rapide que tu vas avoir. C'est les 1 minute 30 le rapide. Et pareil pour les entraînements, donc juste avant l'Equiden, je faisais les séances quand j'arrivais sur piste en fait, en fonction de ce que j'avais envie de faire sur le moment. Et ça change tellement des préparations hyper millimétrées où tu sais exactement ce qui va t'attendre semaine après semaine. Ça m'a fait un bien fou de m'entraîner et de courir totalement au plaisir en fonction de l'envie du moment. Et voilà quoi. Cours, sale bête! Moi je m'entraîne que sur piste. Impact dans 3, 2, 1. J'en ai à combien de laps là, monsieur Mursani? 3. J'ai fait ça à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et comment ça se passe pour l'instant? Vous trouvez la séance plutôt simple? Elle est pas censée être très difficile. Ok. C'est plus histoire de déverrouiller un peu les jambes. Accumuler un peu de volume sans trop se piquer quoi. Ok. Et ça c'est des chevals. Allez, moi je change complètement de vidéo. On va sur Equidia. Non, je rigole. C'est celui-là le plus beau des chevaux chez lui. Allez Lulu! Et puis là, depuis l'Equiden, j'ai pris un coach, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo. Pour l'instant, l'objectif, c'est vraiment uniquement d'augmenter le volume hyper progressivement pour pas se blesser. Et avec ça, va naturellement venir une progression parce que plus on court, plus on est fort. C'est logique. Mais en gros, pour l'instant, j'ai pas de course prévue avant novembre, le semi-marathon de Boulogne. Donc là, je prépare pas en particulier une course, mais c'est assez impressionnant de voir à quel point je progresse. Je crois que j'avais plus ressenti ça depuis l'été dernier, justement. Bon, il n'y a plus qu'à prier pour que ça se termine pas comme l'été dernier avec une blessure. Mais vraiment, le fait de prendre un coach, ça m'a totalement rassuré sur ce point-là. Ça paraît évident, mais je fais beaucoup plus confiance à un pro qu'à moi-même pour tout ce qui est augmentation du volume et mitigation des risques de blessures. Il enchaîne sans répit. Round après round. Épreuve après épreuve. Il écrase tous les paliers sur son passage. Nous vous présentons Luca Mirusselli, nouveau champion de la course à pied sur route. Mec, même tes mollets, t'avais pas des mollets comme ça avant, faut arrêter de me mentir. Putain, c'est ce que j'allais dire. Là, t'es à quelle allure là? Mon allure marathon. Io penso. C'est du 4. Des paysages un peu de paysage. Je me dis si je te gêne. Non, ça va, ça va. Je pense que je vous parlerai un peu plus en détail de ce que mon coach me fait faire pour autant progresser, mais une chose est sûre, c'est
totalement différent et beaucoup plus complet que les plans que je pouvais faire moi-même avant. Et ça fait vraiment kiffer d'avoir un peu de nouveauté, etc. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. C'est très mignon. Bon, et pour ce qui est de cette séance-là, les 7 fois 2 minutes, 1 minute 30, elle est hyper bien passée. Je pense que si j'avais dû la faire une deuxième fois d'affilée, elle m'aurait mis dans le mal évidemment, mais elle serait quand même assez bien passée. Ça aussi d'ailleurs, c'est ce que j'ai appris récemment avec le fait d'avoir un coach, le coaching, tout ça, c'est le fait de mesurer son effort et d'être constamment en contrôle, ce qui change pas mal de ce que je pouvais faire avant, on va pas se mentir. Je me mettais toujours des grosses races sur mes séances, quoi. Bref, tout est génial, je sais pas où, mais je trouve que l'été c'est vraiment un moment idéal pour s'entraîner, du moment que tu choisis bien tes horaires d'entraînement. Vous m'avez compris, la chaleur, etc. Faut un peu l'éviter. Mais bon, quand tu choisis bien, il fait bon, il fait beau. Après, on a une belle journée qui nous attend, etc. Enfin bref, c'est le bonheur. Donc, entraînez-vous cet été. Profitez aussi des vacances. Faites la fête comme bon vous semble. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, mais bientôt. Chérie, concentre-toi. Dis-moi ce que t'attends. Je suis jamais là. Reste pas pour les mousses. Déjà que tu t'empêches de vivre. Quand on se revoit, c'est la tristesse. Je suis moins dans toi que dans le business. Pourquoi je pense qu'à me défoncer? Pourquoi je T'as de passer au-dessus, on paraît. Là, 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 là. Aujourd'hui c'est le concert. Il m'a dit je fais demi-tour, mais je pense qu'il veut juste me fuir. Ah non! It's already finished, my friend. Fils de pute, c'est VALD. Oh what? La dangerosité. Je vous connais, vous êtes comme moi. De jusqu'à la mort, que les anges m'entendent. J'ai pas pu faire semblant. Je leur ai tout dit en face. Je leur ai peut-être fait du mal. Moi-même je me fais du mal. Moi-même je me fais du mal. C'est win-win. J'ai réussi. C'est réussi. C'est réussi à combien de pourcents? 100%. Tu senti quoi pour la séance? Genre là, tu sens que tu as travaillé plus quoi? Le seuil, On non, oublie pas cette du tout. question, ok? On oublie cette question. On en est au coach. Moi je veux juste. Bien, bien, content, Bien, bien, content, content. Voilà. À plus. Non, du coup, tu t'es senti à l'aise. Ouais, là, Mais après, c'est des allures quand même que tu connais, genre par cœur, non? Non, le tempo, jamais. Vous arrêtez là. Non, le 4.30, 4.20, je le connais pas du tout. Ok. Ah, c'est marrant. Genre, c'est une allure que t'as oubliée carrément? Bah, en vrai, un peu, ouais. Ah, c'est ouf. Moi, je l'ai jamais travaillé. Bah, ah oui, c'est Je la vrai. connais pas, à chaque fois je vais trop vite au début, alors faut que j'avance. Bah, c'est vrai qu'elle est. En fait, finalement, maintenant. Pas trop poussé. Bah, peine. c'est juste tu déroules et genre Déroule, tu ouais, pousses sans- pas, ouais. Sans vouloir aller lentement en gros. Ok, donc quand même une séance satisfaisante. Hyper mec. Ouais, c'est- Pas trop de fatigue je pense. ouais. T'as juste à dérouler un petit peu et basta. Demain j'ai 14 km. Il y a des high contact de folie aujourd'hui. Lui là Tous, je sais pas, j'ai l'impression On que va j'ai en reçu faire un l'air pompier, des... Voilà. Là, c'est un nose contact. Bon par contre là j'ai encore 8 minutes de repos. Ça va être long, je vous le dis. Oh là là, oh là là. La guitare ou quoi là? Eh, les musiciens, c'est un musicien. C'est quoi Allez. Non mec. T'as des Pogacar à la tête, t'as des Pogacar avec les fesses. Wow. Wow, il faut que je cours encore. Ah ouais mec. C'est quoi, tu fais ça toute ta vie? Dans la vie là. C'est les Grecs qui disent ça ou c'est les Latins? C'est les latino-grecos. Les latino-grecos. Ouais. Ils hésitent entre kebab et keftar. C'est du yaourt, c'est ça. Ok. Par rapport au yaourt grec. Oh t'es concombre. Ok. J'avais pas prévu l'apéro. La quille. La quille. Mais si tu veux, j'ai un sac à dos, je le laverai à la maison. Bah ce sera un sac à merde après. Alors je pense que toute cette discussion, il faudra bien la couper. Bien parce censurée. qu'elle ressemble à... Ça fera pip 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 pip. Je suis vraiment une sale bite. Le plan, il commence sur le mot bite. Il arrive à faire... Cerveau. Is there running?
Il peut pas s'en empêcher. Au revoir. Ciao. Bah du coup, oubliez pas de mettre un pouce bleu, de soutenir la chaîne, de commenter, de mettre vos attentes aussi, ça peut être cool je pense, de dire ce que vous voulez voir sur la chaîne. Parce que en vrai c'est hyper dur, je trouve. Bah moi c'est pas du tout ma chaîne, hein, je suis pas impliqué du tout. Mais je pense que c'est dur, si j'étais youtubeur, de trouver aussi des sujets à aborder et ce qui vous ferait plaisir de voir pour pouvoir faire grandir la chaîne aussi et la faire évoluer. Voilà. C'est un podcast que vous faites? Oui. Sur les profs? Je vais tomber. Je sais pas si vous avez remarqué, mais toujours le petit autoroute, le grand anglais, il dit English, please.